Bonjour à toutes et à tous, chers membres de la communauté Foi Vivante. C'est avec une grande joie que je vous accueille aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous spirituel du matin. Soyez les bienvenus dans ce moment de prière, ce moment sacré où nous plaçons notre foi en Dieu et où nous venons lui confier non seulement notre journée, mais aussi notre protection et celle de ceux que nous aimons. Dans un monde rempli d'incertitudes, de dangers visibles et invisibles, de pièges spirituels et de menaces sournoises, il est vital pour tout chrétien de commencer sa journée sous la couverture divine. La prière d'aujourd'hui est inspirée du psaume 91, verset 11, qui nous rappelle cette puissante vérité. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Oui, Dieu a promis d'envoyer ses anges pour nous entourer, nous défendre, nous préserver du mal, à condition que nous nous placions volontairement sous sa garde. Alors, je t'invite à vivre cette prière intensément, à y entrer avec foi, à te laisser couvrir par la grâce et le sang de Jésus, pour que ni toi, ni ta famille ne soyez à découvert aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je te demande de cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. C'est un acte de foi et de soutien qui permet à cette prière d'être mise en avant et de bénir d'autres personnes en recherche de paix, de sécurité et de réconfort. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Foi Vivante, fais-le dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'ici, chaque jour, nous prions ensemble. Nous grandissons dans la foi. Nous fortifions notre esprit, nous combattons dans le nom de Jésus. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucun moment de prière, d'enseignement ou d'encouragement. Je t'encourage également à partager cette prière à 7 personnes de ton entourage. Ce n'est pas qu'un simple partage, c'est un acte d'amour. Car peut-être que quelqu'un dans ton entourage traverse une nuit spirituelle, une période d'angoisse ou un combat qu'il n'ose pas révéler. Cette prière pourrait être la couverture céleste qui l'attendait. Elle peut faire la différence. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un simple geste. Maintenant, entre avec moi dans la prière. Ouvre ton cœur, dépose tes craintes, pense à ta famille et laisse Dieu étendre sa main protectrice sur toi et les tiens. Psaume 91, 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Père éternel, Dieu tout-puissant, refuge et bouclier de ceux qui se confient en toi. En ce matin nouveau, je viens humblement devant ton trône avec un cœur plein de foi. Car je sais que tu es mon abri, mon rocher, ma forteresse inébranlable. Mais avant d'aller plus loin, je m'adresse à toi, mon frère, ma sœur qui écoute cette prière. Écris maintenant en commentaire cette phrase de foi. « Seigneur, couvre ma maison et protège ma famille aujourd'hui. » Et ajoute une intention personnelle, le nom d'un proche, une situation à risque, un voyage, une crainte, une zone de ta vie ou de ta famille où tu veux voir la main de Dieu agir. Fais-le avec foi, car ta déclaration n'est pas vaine. Dieu voit, Dieu entend et Dieu agit. Seigneur mon Dieu, je t'invoque ce matin pour te remettre non seulement ma vie, mais la vie de chaque membre de ma famille. Je te confie nos corps, nos esprits, nos cœurs, nos déplacements, nos décisions, nos pensées. Je t'implore, recouvre-nous de ton sang précieux, d'un manteau céleste d'invisibilité face au mal, et de la lumière de ton esprit pour éclairer chacun de nos pas. Comme il est écrit dans ta parole, tu ordonneras à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Alors Seigneur, ordonne aujourd'hui à tes anges de se poster devant notre maison, à notre droite et à notre gauche, derrière nous pour nous couvrir, devant nous pour nous précéder, au-dessus de nous pour nous abriter et autour de nous pour nous fortifier. Seigneur, je déclare avec foi, aucune arme forgée contre nous ne prospérera, aucun piège de l'ennemi ne nous atteindra, aucun esprit de peur, d'accident, de maladie ou de confusion ne nous dominera. Car le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Je te prie pour la protection de mes enfants, protège leur esprit contre la mauvaise influence,
leur cœur contre la peur, et leur avenir contre les chaînes de l'ennemi. Entoure-les d'amis saints, de choix justes, de pensées pures. Préserve-les dans l'école, sur la route, dans le sommeil, dans leur jeu. Je te remets mon conjoint, mes parents, mes frères et sœurs, mes voisins, mes collègues. Seigneur, je t'invite à régner dans ma maison, qu'aucune force obscure n'y pénètre. Que ce lieu soit rempli de ta paix, de ton autorité, de ton atmosphère céleste. Que chaque pièce soit un autel pour toi, et que le mal recule dès que ton nom est invoqué. Seigneur, pour cette journée, je déclare, nous ne serons ni victimes, ni agents du mal. Nous ne serons pas au mauvais endroit au mauvais moment. Nous ne serons pas exposés à la panique, ni au chaos, ni au drame de ce monde. Tu es notre refuge, tu es notre lieu sûr. Je brise au nom de Jésus tout plan de l'ennemi contre ma famille. Je détruis toute forme de malédiction, d'attaque spirituelle, de rêve oppressant. Toute déclaration négative faite contre nous, consciente ou inconsciente. Je déclare la victoire du sang de Jésus sur nous. Que le feu du Saint-Esprit entoure notre maison comme un mur de protection. Seigneur, accorde-nous aussi la sagesse spirituelle de ne pas ouvrir de porte au danger. Préserve-nous de la désobéissance, de l'imprudence, de l'orgueil, de la négligence. Rends-nous sensibles à ta voix, que nous sachions discerner le bon du mauvais. Fais de nous des sentinelles spirituelles, des gardiens de notre propre foyer. Aujourd'hui, je marche avec assurance, car je ne suis pas seul, tu es avec moi. Tes anges sont à l'œuvre, ta parole me couvre, et ton amour me rassure. Merci Seigneur pour la protection que tu nous accordes. Merci pour ta fidélité qui dure à toujours. Merci pour la paix que je ressens déjà dans mon cœur. Dans le nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Prière pour le succès et la grandeur dans nos vies. Seigneur mon Dieu, toi qui règnes sur le ciel et la terre, toi qui es le commencement et la fin, je viens à toi aujourd'hui avec un désir profond dans mon cœur, voir ta grandeur se manifester dans ma vie. Je ne te cherche pas par ambition charnelle, je ne viens pas pour exalter mon nom, mais je viens parce que je sais que tu prends plaisir à élever ceux qui s'humilient devant toi, à faire briller ceux qui marchent dans l'obéissance, à couronner de succès ceux qui te placent en premier dans leurs projets. Seigneur, je suis fatigué de vivre en dessous de ce que tu as prévu pour moi. Fatigué, de stagner, de tourner en rond, de rêver sans jamais voir l'accomplissement. Mais aujourd'hui, je m'élève dans la foi. Je m'élève pour déclarer que ma vie a été créée pour refléter ta grandeur et que le succès selon ton cœur est une bénédiction, pas un piège. Je te remets mes rêves, mes aspirations, mes idées, même celles que j'ai mises de côté parce que j'avais peur d'échouer. Je te confie mes projets, mes plans, mes intentions, et je te demande de souffler dessus par ton esprit. Seigneur, viens prendre la première place dans mon agenda, dans mes décisions, dans mes choix professionnels, dans ma manière de gérer mon temps, mon énergie, mes ressources. Fais-moi marcher avec sagesse, avec précision, avec excellence. Je te demande la faveur surnaturelle, celle qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, celle qui m'élève dans les lieux où je ne suis même pas censé être reconnu. Je te demande d'être ma stratégie, mon intelligence, mon réseau, mon avance. Ô Père, je sais que sans toi, mes efforts sont vains. Je peux me battre, courir, investir, apprendre, travailler sans relâche, mais s'il manque ton souffle, rien ne tiendra. Alors je te le dis aujourd'hui avec des larmes dans l'âme, réussir sans toi ne m'intéresse pas. Je ne veux pas d'un succès qui me vide. Je ne veux pas d'une grandeur qui m'éloigne de toi. Je veux ta version de la grandeur, celle qui construit, qui inspire, qui transforme, celle qui fait du bien aux autres, celle qui te rend gloire. Seigneur, apprends-moi à penser grand. Enlève de mon esprit les limitations héritées de mes blessures, de mon éducation ou de mes échecs passés. Donne-moi une mentalité de roi, de reine,
un esprit renouvelé. Fais-moi sortir de la peur du rejet, du regard des autres, du manque de confiance. Élargis ma vision, Seigneur, élargis mon territoire, élargis ma capacité à rêver, à croire, à espérer. Donne-moi des idées qui bousculent les normes. Donne-moi des stratégies que personne ne m'a apprises. Donne-moi des ressources inattendues. Envoie des personnes clés sur ma route, des mentors, des collaborateurs, des partenaires divinement connectés. Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains, que mes efforts produisent du fruit, que mes initiatives portent du sens, que mes projets soient solides, durables et alignés à ton plan. Fais de moi un témoignage vivant de ta fidélité, qu'on regarde ma vie et qu'on voit ce que ta grâce peut faire. Qu'on entende mon histoire et qu'on dise « Ce n'est pas possible que cela vienne d'un simple humain. Dieu était avec lui. » Utilise-moi, Seigneur, comme un canal de grandeur, pas seulement pour moi, mais pour bénir ma génération. Fais de moi un bâtisseur, un influenceur, ceux de ton royaume. Donne-moi les moyens de faire le bien. Donne-moi l'autorité de redonner espoir à ceux qui n'y croient plus. Donne-moi le cœur de rester humble au sommet. Seigneur mon Dieu, toi qui m'as façonné eux dans le secret, toi qui connais chaque battement de mon cœur, chaque cellule de mon corps, je viens à toi aujourd'hui, dans l'humilité et dans la confiance, cherchant non seulement la guérison, mais la paix intérieure, la force et la restauration complète. Père, tu es le Dieu de la vie, tu es le souffle qui m'anime, la lumière qui éclaire mes ténèbres. Et en toi, je trouve un refuge quand mon corps est fatigué, quand mes pensées sont troublées, quand mes émotions sont éparpillées comme les feuilles au vent. Seigneur, je te confie mon corps, ce temple fragile, souvent éprouvé par la douleur, par le stress, par l'épuisement, par les blessures visibles et invisibles. Je te le remets avec foi, car je sais que tu es le Dieu qui guérit, celui qui dit une parole, et la maladie s'enfuit, celui qui pose sa main, et le miracle commence à fleurir. Éternel, viens me visiter dans les moindres recoins de mon être. Viens toucher mes organes fatigués, mes muscles tendus, mes nerfs oppressés, mes os endoloris, mais aussi mes souvenirs brisés, mon cœur alourdi, mon esprit tourmenté. Car la vraie santé vient de toi, elle est complète, elle est profonde, elle est durable. Seigneur, là où le médecin dit « impossible », toi, tu dis « je peux ». Là où la science s'arrête, ton amour commence à opérer. Là où l'homme déclare un verdict, toi, tu proclames une nouvelle saison. Alors je m'abandonne à ton action divine. Je m'ouvre à ton souffle vivifiant. Je choisis de croire que mon bien-être est précieux à tes yeux. Je te remets mes angoisses, Seigneur. Je te remets mes nuits sans sommeil, mes douleurs chroniques, mes silences douloureux. Je te remets cette fatigue que je n'arrive pas à expliquer, ces pleurs que je retiens pour ne pas inquiéter les autres. Je te remets cette solitude que même les proches ne perçoivent pas, ce cri silencieux que toi seul entends. Toi qui as guéri les aveugles, redonné vie aux morts, toi qui as restauré les corps et les âmes dans l'Évangile, viens, Seigneur Jésus, touche-moi. Touche mon esprit afin qu'il trouve la paix. Touche mon âme afin qu'elle soit libérée de toute oppression. Touche mon corps afin qu'il retrouve sa vigueur et sa pleine santé. Mon Dieu, je te demande aussi ce que les médecins ne peuvent prescrire. Le calme dans mes pensées, la joie dans mon cœur, la légèreté dans mes journées. Je te demande l'énergie renouvelée, la capacité de respirer profondément et d'aimer la vie à nouveau, même dans les petites choses, même dans les lenteurs de la guérison. Je te prie aussi pour ceux et celles que j'aime, pour ceux qui sont alités, hospitalisés, isolés, affaiblis. Viens, Seigneur, comme un baume de tendresse sur leur douleur. Entoure-les de ta paix, de ton amour, de ta chaleur. Et s'il faut un miracle, qu'il surgisse pour leur vie comme un chant d'espérance. Et s'il faut de la patience, accorde-leur le courage d'attendre en toi. Seigneur, je veux aussi apprendre à prendre soin de moi, à écouter les signaux de mon corps, à respecter le rythme que tu m'as donné. Je refuse désormais de me négliger, de me condamner, de me fatiguer pour plaire au monde. Je choisis de m'aimer comme tu m'aimes. Je choisis de vivre en harmonie avec ton souffle.
Et si tu le permets, Seigneur, restaure en moi la vitalité, la clarté d'esprit, l'enthousiasme, la force d'avancer, la liberté de courir, de rire, de danser à nouveau. Fais de mon quotidien un lieu de bien-être et de paix, un témoignage vivant de ta bonté et de ta puissance de guérison. Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'auteur de toute richesse véritable, toi qui fais pleuvoir la manne dans le désert et qui ouvre les écluses des cieux, je viens à toi aujourd'hui, les mains ouvertes, le cœur vulnérable, non pas par avidité mais avec le désir profond de marcher dans la plénitude de ta volonté et de ta provision. Seigneur, j'ai connu le manque, j'ai connu les nuits d'angoisse où les factures s'empilent et les réponses tardent. J'ai connu le découragement quand je donne tout de moi, mais que les résultats semblent me fuir. Et pourtant, au milieu de ces luttes, une seule vérité m'a tenu debout. Tu es Jéhovah Jireh, mon Dieu qui pourvoit, mon Père fidèle. Aujourd'hui, Seigneur, je lève les yeux vers toi, non pour te supplier comme un mendiant, mais pour te réclamer, en tant qu'enfant héritier du royaume, ce que tu as promis à ceux qui marchent avec foi. Ta parole dit: l'Éternel te comblera de bien, il ouvrira pour toi son bon trésor. Et je choisis de croire en cette promesse, même si mes mains sont encore vides. Je te remets mes finances, Seigneur. Bénis le peu que j'ai, multiplie-le comme les 5 pains et 2 poissons. Montre-moi comment être un bon gestionnaire de ce que tu me confies. Éloigne de moi la mentalité de pauvreté, les schémas d'auto-sabotage, la peur de l'abondance. Éduque mon cœur à recevoir sans culpabilité, à donner sans calculer, à investir selon ton cœur. Je te remets aussi mes dons, mes compétences, mes idées. Souffle sur elles, Seigneur. Souffle une onction de créativité, d'excellence et de stratégie. Fais germer en moi des projets audacieux. Mets sur ma route les bonnes personnes, les bonnes portes, les bonnes opportunités. Brise les plafonds qui ont limité mes parents, ma famille, ma culture ou mon passé. Car je crois que tu m'appelles à aller plus loin, à élever la norme, à créer l'impact. Seigneur, bénis mon travail. Que chaque heure investie soit fructueuse, que chaque effort honnête trouve sa récompense. Donne-moi la faveur là où les autres sont rejetés. Fais-moi remarquer dans les lieux décisifs et place ton nom sur mon front comme un sceau d'excellence. Je t'invite dans mes affaires, dans mes démarches, dans mes contrats. Sois le conseiller silencieux dans chaque négociation, sois le stratège caché dans chaque plan, sois l'architecte de chaque expansion. Fais de moi une source de bénédiction, non seulement pour moi-même, mais pour ma famille, pour ma communauté, pour ceux qui souffrent en silence et que tu veux bénir à travers moi. Seigneur, je te prie aussi de guérir en moi les racines de l'échec, les blocages intérieurs qui m'ont fait croire que je ne méritais pas le succès. Arrache les mensonges que j'ai crus sur la richesse, guéris les blessures liées à l'humiliation, au rejet, au manque chronique. Restaure mon estime, ma vision, mon audace. Je ne veux pas d'une prospérité qui m'éloigne de toi, je ne veux pas d'une abondance qui vide mon âme. Je veux ta prospérité, celle qui élève, qui sanctifie, qui glorifie ton nom, celle qui me fait tomber à genoux, non pour supplier, mais pour t'adorer en pleurant de reconnaissance. Celle qui me donne les moyens de faire le bien, d'élever les faibles, de nourrir les affamés et de vivre selon l'appel que tu as déposé sur ma vie. Seigneur mon Dieu, Père de toute miséricorde, source intarissable de grâce, je viens devant toi aujourd'hui, le cœur nu, les mains tremblantes, mais rempli d'une soif profonde, une soif de toi, une soif de plus, une soif de percer dans ma vie intérieure. Seigneur, j'ai connu des moments où tout semblait figé, où malgré mes prières, mes jeûnes, mes larmes, je restais au même point, les mêmes luttes, les mêmes péchés cachés, les mêmes peurs, les mêmes voix intérieures qui me disent « Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez, tu n'es pas digne ». Mais aujourd'hui, Père, je viens implorer ta grâce. Non pas une grâce passagère, mais une grâce qui renverse les chaînes, qui ouvre les prisons intérieures, qui secoue les murs invisibles, et qui me fait passer de l'état de survie à l'état de victoire.
Je t'en supplie, Seigneur, interviens dans mon esprit. Visite mes pensées, mes réflexes, mes automatismes, et pose ta main là où je suis encore esclave. Esclave de mon passé, esclave du regard des autres, esclave de mes doutes, esclave de mon propre jugement contre moi-même. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta lumière. Pas celle qui éclaire seulement l'extérieur, mais celle qui pénètre le cœur, celle qui révèle le vrai moi, celle qui me libère non seulement de mes ennemis, mais surtout de moi-même. Seigneur, je crie à toi, fais tomber ce voile qui m'empêche de te voir pleinement, fais tomber les écailles qui m'empêchent de lire ta parole avec feu, fais tomber les murs de routine, de tiédeur, d'habitude. Je ne veux plus vivre une foi limitée à l'apparence. Je veux te connaître profondément, te suivre passionnément, te servir avec feu, t'aimer avec abandon. Je t'en supplie, donne-moi une percée spirituelle, un avant et un après. Fais de cette prière un tournant. Fais de cette nuit, de cette journée, un moment de visitation. Je ne veux plus rester au seuil du sanctuaire. Je veux entrer dans ta présence, me tenir face à face avec toi, sentir ton souffle, entendre ton murmure, marcher par ton esprit, vivre selon ta vérité. Seigneur, j'en ai assez de me contenter de miettes spirituelles, assez de me nourrir de souvenirs anciens de ta gloire, assez de me rappeler des moments forts sans les vivre encore. Je veux plus de ta présence, plus de ta voix, plus de ta puissance en moi. Et je te demande cette grâce, non pour m'élever au-dessus des autres, mais pour mieux aimer, mieux pardonner, mieux servir, mieux marcher avec toi. Donne-moi une foi qui dérange les ténèbres, une paix qui dépasse tout entendement, une force douce mais inébranlable, et une passion pour toi que rien ne pourra jamais éteindre. Je t'ouvre mon cœur entier sans réserve, et je te dis, fais ce que tu veux. Brise, taille, façonne, nettoie, brûle s'il le faut. Mais fais-moi ressembler à Jésus. Fais-moi porteur de ta lumière. Fais-moi messager de ta grâce. Fais-moi marcheur de feu, pèlerin de l'éternité, habité par toi, rempli de toi, conduit par toi. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu as prié avec foi, sache que tu n'es pas seul. La main de l'Éternel est sur toi, et les anges de Dieu campent autour de ta maison. La protection divine n'est pas une simple promesse, c'est une alliance éternelle entre Dieu et ses enfants. Si cette prière t'a fortifié, écris « Amen » en commentaire et n'hésite pas à partager ce que tu as ressenti pendant ce moment de foi. Ton témoignage peut être une source de paix et d'espérance pour d'autres. Je t'encourage vivement à partager cette vidéo à au moins 7 personnes de ton entourage. Peut-être que l'un d'eux traverse une nuit d'angoisse, une période d'attaque ou une confusion intérieure. Cette prière peut être leur bouclier aujourd'hui, soit ce canal de bénédiction que Dieu utilise pour les toucher. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, clique dès maintenant sur s'abonner et active la cloche de notification. Chaque matin, nous prions ensemble ici sur Foi Vivante pour avancer avec Dieu dans la paix, la force et la victoire. Que le Seigneur veille sur toi, qu'il te garde de tout mal et qu'il protège ta maison et ta descendance à jamais. À très bientôt pour une nouvelle prière. Reste en paix, reste en foi et surtout, reste sous la couverture du Très-Haut.